je reviens au sujet. Qu'est-ce que c'est que cette défense excusable? D'abord, ce n'est pas une mesure inspirée du droit américain, c'est une mesure inspirée du droit suisse. Je ne crois pas que la Suisse soit un exemple de western à ciel ouvert. Deuxièmement, ça date de 1937. Donc, vous voyez, on a eu le temps d'évaluer si c'était positif ou si c'était négatif. Troisièmement, qu'est-ce que c'est exactement? Vous connaissez tous le principe de la légitime défense, c'est-à-dire qu'il faut une proportionnalité entre l'attaque et la défense. Ce que dit cette mesure inspirée du droit suisse, je le répète, c'est que le juge, cher monsieur, analysera, interprétera, pour savoir si, en cas de sortie, vous voyez, de sortie de la proportionnalité, en gros, si on vous attaque avec un couteau et que vous sortez un pistolet ou que sais-je, donc il y a une sortie de la proportionnalité. Le terme pistolet quand même. Ah oui, non, mais attendez. Ça veut dire qu'on aurait le droit d'avoir des armes. Attendez. Si, dans ce cas-là, le juge dira si cette défense, qui n'est pas proportionnelle, mais est excusable par les circonstances de l'attaque. Si, par exemple, l'agresseur a été d'une rare brutalité, d'une rare violence, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours, cher monsieur. 1800 attaques quotidiennes, agressions quotidiennes par jour en France. 130 attaques au couteau par jour. Ça, c'est sans ma loi. C'est ça, le western en permanence. Et c'est les victimes qui se font écharper, agresser, brutaliser, voler, massacrer, etc. Donc on répond à la violence par la violence. On répond, en tout cas, cher monsieur, il faut que la peur change de camp. Il faut que l'agresseur ne se sente pas impuni et que donc il prenne un risque. Il faut qu'il prenne son risque. Mais son risque sera apprécié par le juge, comme d'habitude. Et deuxièmement, il n'y a aucune raison que chacun ait des armes. Je ne modifie pas la législation sur la possession d'armes en France. C'est ma question. Ah non, il n'y a aucun changement.